afford a fortune. Some people live just for the fame. Coucou mes anti-congosseurs et mes anti-congosseuses, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous vous portez bien. Mes sucrés, mes sucrètes, hein? Aujourd'hui, là, on va un petit peu parler d'un thème spécial. La maltraitance de nos sœurs envers nos frères qui n'ont pas de papier. Maman Sarah, c'est le Congo ça, hein, mais je vous dis, c'est une histoire réelle. Comme je vous dis là. J'ai mon cousin, hein, vous comprenez, non? Il fait la rencontre d'une fille. Et à l'époque, mon cousin avait 25 ans. Et la fille avait 26 ans. Et la fille avait 2 enfants. Mon cousin a dit que bon, ok, c'est pas grave. Il venait d'arriver en France. Donc, il a rencontré une notre soeur, non, une fille camerounaise. Il s'est dit que bon, moi, faire ma vie avec elle. Je ne veux pas, moi, aller de gauche à droite. Parce que c'est un homme assez responsable. Mon cousin, là, franchement, chapeau. À son âge, il était très mature. Il voulait une femme qui allait se poser. Il ne voulait pas une fille qui doit seulement lui donner les papiers et puis il va partir. Donc, quand il était avec la fille, ils se sont mis en couple et tout. Après, la fille a proposé à mon cousin de venir s'installer avec lui. Donc, lui quitte maintenant pour aller vivre avec la fille. Voilà où sa part de misère commence. La fille, qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle travaillait, non, mon frère était devenu esclave. Quand je vous dis esclave, là, il était devenu l'esclave de la maison. C'est-à-dire que le matin, il se lève. C'est lui qui lave les 2 enfants de la fille. Amène à l'école. Il rentre. Ouh, il me disait qu'il n'a même pas le temps de souffler. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il fasse le ménage. Et il faut qu'il cuisine. Et les enfants ne mangeaient pas à la cantine. Donc, ce qui fait que les enfants rentrent manger le midi à la maison. Donc, il rentre là. Il faut qu'il fasse le ménage vite fait. Il faut qu'il cuisine parce que les enfants vont rentrer manger à midi. Puisque les enfants ne mangent pas à la cantine. Les enfants viennent, il y a la nourriture et ils mangent. Maintenant, la femme rentre du travail. Il sait aussi. C'était devenu le boy de la maison. Il fait le ménage à la maison et tout. Il s'occupe de la fille. La nuit, même quand il est fatigué, il dit à Langa que nous veut dormir. Langa dit que tu veux dormir comment? Comment ça tu peux me dire que tu veux dormir? Même le côté là, il fallait aussi qu'il assure. Le gars, après un moment donné, il a dit, hey, c'est toujours l'affaire des papiers là, maman. Il m'appelle, il me dit que non. Sucre, moi quitter chez la fille ici parce qu'elle me maltraite. Il dit que papa, pour obtenir ce qu'on veut dans la vie, on se sacrifie. Et c'est difficile. Rien n'est facile. On se bat tous les jours pour obtenir ce qu'on veut. Supporte. Tu quittes là-bas pour aller où? Est-ce que tu as où aller? Et comme elle savait que mon frère n'avait pas où aller, c'est où elle maltraitait autant que mon frère. Vous comprenez un peu les filles? Pourquoi vous êtes comme ça? Elle continue toujours. Mon frère dit, m'appelle. Quand ça ne va pas, il m'appelle, il me dit que comme tu vois, je veux moi partir. Je lui ai dit que papa, même si tu quittes là-bas, tu viens vivre avec moi. Est-ce que moi, je vais te donner les cadeaux? Tu es mon frère. Supporte, tu vas quitter partir où est? Elle me dit que il me dit seulement que ma soeur, c'est compliqué. Je lave les enfants et tout. Il m'explique tout. J'ai dit que maman, c'est pas grave. Supporte. Il a dit que même Dieu dit dans la parole que la patience est un chemin d'or. Il faut être patient dans la vie et être persévérant. La persévérance, c'est ça qui est très important. Il faut persévérer. Et ensuite, quand tu as obtenu ce que tu veux, tu dis seulement gloire à Dieu. La fille maltraite mon frère. Hé, maman, même quand moi j'arrivais à la maison, la manière qu'elle lui parlait, elle dit que même ses enfants ne respectaient pas le gars. Il dit ses propres enfants. Il supportait, il pliait son petit doigt. Quand ce chaos a entré dans ses mains, quand il a eu ses papiers, il a d'abord eu quoi? Tu vois les trucs, on donne 3 mois, 6 mois. Après, on donne la pièce d'identité d'1 an. Dès qu'il a obtenu, c'est 1 an. Il m'a dit que ma soeur, comme tu me vois là, non, c'est impossible. Je ne peux plus, moi, supporter, porter mes pieds, mes kicks et mes claques. Je pars. Je lui ai dit que, mais tu aurais besoin des documents. On ne sait jamais. Si tu as besoin des documents et qu'elle ne veut pas te donner des documents, qu'est-ce que tu fais? Il me dit que ma soeur, je ne peux plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a photocopié tous les documents de la fille qu'il avait vus. Tous les documents, donc de telle sorte que si on dit seulement que monsieur il faut ci, monsieur il faut ça, il a fait la photocopie de la pièce d'identité de la fille.
tous les documents. Hein. Il me dit que maman, l'esclavage est terminé. La fille m'appelle. Oh sucre, ton frère est ingrat. Hein? Il m'a quitté, blablabla. Bla, bla, bla. Comment il peut faire des choses comme ça? Je lui donne une vie, une situation. Et c'est lui qui se comporte comme ça. Je lui ai dit que ma soeur, je suis une femme. L'homme, on respecte. Peu importe son statut social. Vous comprenez, non? Il a l'argent, il n'a pas l'argent, il est pauvre, c'est un mendiant, c'est un illettré. Tu respectes. La vie est ton choix. Si tu as fait le choix d'avoir cet homme dans ta vie, tu dois le respecter. Je suis contre. Oui, je suis contre tout ça. Je ne peux pas accepter que tu maltraites mon frère et je suis là et te regarde. Depuis quand? Dans quel monde? Aujourd'hui, là, je ne peux pas. Laisse-moi dire à la fille qui est maman, tu souffres maintenant, non? Qui va garder tes enfants? Tu vas payer la nounou. Qui va accompagner tes enfants à l'école? Tu vas payer la nounou. Qui va donner à manger à tes enfants à midi? Tu vas payer la cantine. Parce que tu n'as pas su valoriser l'homme que tu avais. Vous comprenez un peu? Il faut savoir valoriser. Et la femme, même si c'est toi qui as plus d'argent dans le foyer, même si c'est toi qui as les papiers, même si c'est toi qui n'as pas les papiers, tu dois te soumettre. C'est l'homme de la maison. Peu importe son statut social, une femme restera une femme. Une femme ne peut pas venir prendre la place d'un homme parce que tu as ce qu'un homme cherche. Si elle s'était bien comportée, mon frère devait rester avec elle. Elle s'est mal comportée, mon frère est parti. Et après, elle dit maintenant que oh, les hommes sont méchants, les Camerounais sont ci, les Camerounais sont ça. Comment toi-même tu t'es comporté dans la même maison avec lui? Il faut penser à tout ça. Arrêtez de diaboliser les autres. Oui, il est ci, il est ça. Arrêtez de les diaboliser. Toi-même, tu te comportes comment? Moi, quand on m'appelle pour m'expliquer un truc comme ça, maman, il dit c'est ma bébé les en bas. Toi, à la maison, qu'est-ce que tu le fais? Elle ne respectait même pas mon frère. Là, elle le trimbalait comme un gamin. Parce que il y a l'histoire qu'on appelle Kaolo. Vous trouvez ça normal? Mon frère, il est parti. La fille, elle est restée seule avec ses enfants. Jusqu'à aujourd'hui, ni vu ni connu. Mon frère a dit que pardon. Donc, c'est une page de sa vie qu'il tourne. Et radicalement. Il ne veut plus jamais entendre parler de cette fille. Et après, on va traiter que, on va se dire que les Camerounais sont méchants, nos frères ne nous aiment pas et tout. Ce n'est pas que nos frères ne nous aiment pas, c'est notre mentalité. J'ai l'impression que les filles qui sont un peu restées ici en Europe, non, c'est comme s'il y a la boue dans la tête, comme si on a percé leur cerveau. Vous voyez, non? Donc, tout pour eux, rien pour les autres. Ils ont le droit de se comporter comme ils veulent. Comme elles veulent, pardon. Autant pour moi. Mais ce n'est pas ça la vie. Un homme reste un homme, tu donnes sa place d'homme. Moi, je déteste les choses comme ça. Moi, ça fait longtemps que je suis ici un peu. Mais ma mentalité camerounaise est dans ma tête. Si vous demandez même à mon entourage, je suis camerounaise 100%. Il n'y a pas que... Il n'y a pas l'à peu près. Vous comprenez? Il n'y a pas l'à peu près chez moi. Je garde ma mentalité africaine. Oui. Parce que la mentalité européenne, c'est là. D'une part, c'est bien comme d'une part, ce n'est pas bien. D'une part, ça peut nous détruire, comme d'une part, ça peut nous donner des avantages. Vous comprenez, non? Donc, il faut savoir faire la part des choses dans la vie. Hein? Ne suivez pas aussi tout ce que les Blancs font comme les Mougous. Eux, c'est leur mentalité, mais nous, on n'a pas été élevés comme ça. Hein? On a été élevés à l'africaine. Vous avez compris, non? Donc, ne devenez pas plus blanc que les vrais Français même. Ou bien plus français que les vrais Français qui sont dans leur pays. Non. Maman, c'était mon petit message. Donc, sur ce, je vous laisse. Bisous. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker et surtout partager. On est ensemble, la famille. Bisous mes sucrètes et bisous mes sucres. On reste ensemble. Ciao, ciao.